L'école Odyssée forme ses élèves à devenir des aventuriers. Être aventurier implique de maîtriser tout un ensemble de compétences afin d'explorer de nouveaux horizons. Le fruit de la connaissance. Un croc dans ce truc et je pourrais me rendre à tous les partiels sans faire une seule erreur. Bonjour à tous, je m'appelle Abigail Sanders et moi aussi je fais un BTS pour devenir aventurière. Il vous reste plus qu'un partiel à passer dans ce jeu. Et vous avez intérêt à sacrément bien le réussir. C'est marrant, il n'y a que 9 questions, je me rends compte. Tu comptes la retrouver, pas vrai? Je parie que c'est ça que t'as écrit sur ton inscription. Retrouver ma sœur. Si j'échoue et qu'Odyssée enlève tous mes souvenirs de l'école, je pourrais plus jamais la sauver. Ah, regarde, il y a bien 10 questions. T'as ta lampe à UV? Ouais. Non, c'était pas ça la question 10. Les soirées avec Abigail. Voilà. Bref, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le partiel de mythes et mythologie. J'avais eu 20 sur 20, mais je n'avais répondu qu'à 9 questions. Le truc, c'est qu'on a vraisemblablement effacé la 10e question, qui existe bien pourtant, sur le partiel d'Abigail par exemple. Du coup, je m'interroge. Le docteur Campbell a-t-elle corrigé ma copie avec seulement 9 questions? Est-ce que c'est elle qui a effacé la 10e question? Et surtout, est-ce que c'est elle, ou sinon qui a remplacé cette question 10 par cette fausse question 10? Où se trouve le tombeau du tétrarque? Et puis, pourquoi? Et pourquoi sur ma copie? Malheureusement, la seule question à laquelle je peux répondre pour l'instant, c'est cette question 10 elle-même. Merci, fruit de la connaissance. Bref, bienvenue dans cette 11e vidéo qui relate mon parcours à Odyssée, 11e vidéo qui signe le grand retour du PowerPoint. Bon, je vais essayer de rendre cet exposé pas trop chiant, mais il faut bien commencer par une définition. C'est quoi un tétrarque? Le concept n'est pas si répandu que ça, mais il est pourtant assez simple. Si un monarque, c'est le dirigeant d'un seul royaume, un tétrarque, c'est le dirigeant d'un quart de royaume. L'exemple le plus souvent cité, c'est celui d'Hérode. Hérode était un monarque, attention, mais à sa mort, il a divisé son royaume en 4 et l'a réparti entre ses fils, qui eux sont donc devenus des tétrarques. C'est l'exemple le plus souvent cité, mais c'est aussi celui qui va nous concerner, figurez-vous. En croquant dans le fruit, j'ai eu la réponse complète à la question 10, mais je vais d'abord vous faire la version courte. Le tombeau du tétrarque se trouve dans l'Hérodium. Je pense qu'il n'est pas utile d'être une machine en latin, comme moi, pour comprendre qu'entre Hérode et Hérodium, il y a un petit rapport. Abigail, c'est son sujet préféré, Hérode. Elle m'a décrit un peu le perso, c'est un mec chiant. En fait, il était même tout ce que je déteste. Un espèce de gros mégalo, paranoïaque et tyrannique, avec une liste de victimes qui n'a rien envié à une saison de Game of Thrones. Genre, il a buté sa femme, quoi. Parce qu'il a soupçonné de le tromper, ce qui était bien sûr un mensonge calomnieux. Puis il a buté la mère de sa femme aussi, et pas mal de ses enfants. Bref, un véritable connard donc, tel qu'il est décrit dans la Bible. Abigail me disait, on le résume souvent au massacre des innocents. Événement où Hérode massacrait tous les nouveau-nés au cas où que l'un d'eux soit le Christ. Mais ça, ce n'est qu'un minuscule petit fragment de la cruauté du mec. Un lot de consolation dans tout ça? Ce gros bâtard est mort en se grattant les couilles. Très bien. J'ai parlé une seule fois de l'anus de Louis XIV et donc je deviens spécialiste de la sphère génitale de tous les souverains sur Internet. Merci.
Alors c'est vrai, Hérode le Grand serait très certainement décédé d'une gangrène génitale. Mais c'est quoi une gangrène génitale? Son origine est le plus souvent une infection locale favorisée par un système immunitaire un peu défaillant, ce qui entraîne une atteinte des artères qui cessent de vasculariser correctement la zone. Les tissus mal irrigués vont se retrouver en souffrance sévère. Ils vont d'abord gonfler, devenir très douloureux, puis noircir et mourir. Ce qui dans le cas du scrotum n'est de base pas très sympa. Ce qui est encore moins sympa, c'est que la nécrose va favoriser l'infection des tissus avoisinants par plein d'autres bactéries et ces tissus vont finir par nécroser à leur tour. On parle alors de gangrène et du coup de gangrène de Fournier quand elle touche les organes génitaux externes. Une infection particulièrement douloureuse et délabrante. On imagine que le roi Hérode n'a pas dû passer un moment de joie et d'insouciance pendant qu'il voyait nécroser et potentiellement tomber son appareil génital en plusieurs morceaux et ce dans une odeur fétide. Bon, après, il y a deux écoles concernant Hérode. On peut le détester, il y a de quoi, on l'a vu, mais certains lui reconnaissent aussi quelques qualités, comme le fait que c'était un immense bâtisseur. Et parmi ses projets les plus remarquables, il y a l'Hérodium. L'Hérodium, c'est une immense colline qui a été surélevée artificiellement. Elle est célèbre car elle a la forme d'un sein et Hérode y a aménagé toute une cité. Il y a installé son palais, sa citadelle, ses jardins, ses piscines, son théâtre, et puis sûrement un bowling et une Fnac. L'Hérodium, c'est un lieu important pour Hérode. Il y avait gagné une bataille importante et il devait sa victoire à sa mère quelque part. La croyant morte, il avait déversé toute sa rage dans le combat. Sur le papier, cette bataille était pourtant perdue d'avance, et Hérode pensait y mourir. Pas étonnant du coup qu'il ait fait de cet endroit son tombeau. Bien, le tombeau du tétrarque se situerait donc dans l'Hérodium. Mais Hérode n'était pas un tétrarque. C'est donc du côté de ses fils qu'il faudrait creuser. Hérode a eu 3 fils. Enfin, du moins, c'est ce qui lui restait depuis qu'il a tué la moitié de sa famille. Si vous vous demandez comment on partage un royaume en 4 lorsqu'on est 3, c'est assez simple en fait. L'aîné, Archélaos, a hérité de 2 quarts. Les 2 autres ont eu 1 quart chacun. Philippe a hérité de la Traconitide et Antipas de la Galilée. Le problème, c'est que, selon les écrits qu'on a à ce sujet, leurs dépouilles ne se trouvent pas du tout dans l'Hérodium. Archélaos aurait fini sa vie en Gaule, Philippe en Galilée et Antipas, oula, en Hispanie. En Espagne quoi. Du coup, c'est un peu chiant toute cette histoire. On a d'un côté un monarque qui est enterré dans l'Hérodium et 3 tétrarques enterrés aux 4 coins du globe. Je suis confuse. Mais bon, si tous les mystères se résolvaient dans les bibliothèques, ça se saurait. Ce coup-ci, il va falloir aller sur le terrain, partir en Judée, pour tirer tout ça au clair. J'ai ouvert un Tipeee. On s'en reparle. Comme je vous ai dit, je vous ai donné que la version courte de la réponse du fruit. Mais en vrai, il m'a fait écrire 3 pages quand même. Il m'a décrit très précisément où se trouve le tombeau. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a 7 ans, en 2007, un aventurier a prétendu avoir découvert le tombeau d'Hérode. C'est peut-être le cas, puisque je ne cherche pas forcément le tombeau d'Hérode. Mais j'ai lu son compte-rendu dans les archives d'Odyssée, et l'endroit n'a rien à voir avec celui que me signale le fruit de la connaissance. L'aventurier parle d'un sarcophage retrouvé dans les hauteurs de l'Hérodium. Mes infos à moi m'indiquent tout le contraire. Il serait enterré bien profond dans la colline, sous ses fondations. Sur ma copie, je parle d'une rivière souterraine, d'une cascade, de magnifiques stalagmites, et d'une grotte aux 1000 couleurs. Trop ouf, non ? De plus, la découverte de l'aventurier fait débat. Le docteur Connery estime par exemple que le sarcophage découvert n'a ni les caractéristiques, ni le sens architectural de la grandeur d'Hérode. Je reconnais bien là notre dirlo. Il y a quelque chose de mystérieux et d'excitant dans cette affaire, vous trouvez pas ? Si ça se trouve, je suis à 2 doigts de découvrir le véritable tombeau d'Hérode. Et mieux que ça en fait. Je commence à me dire que les 3 fils d'Hérode sont enterrés avec lui, ce qui remettrait en question les livres d'histoire actuels. Ce serait pas classe ça aussi, de la part de Lily Adams seconde année ? Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la famille d'Hérode, c'est un peu comme la famille d'Indiana Jones. Ils s'appellent tous Henri. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans la famille d'Hérode, ils s'appellent tous Hérode. Hérode Antipas, Hérode Philippe et Hérode Archélaos. Et Hérodium, pour ceux qui bitrient en latin, c'est un génitif pluriel, qui serait pas trop déconnant de traduire par le tombeau des Hérodes. Ok, fin de l'exposé. Bon, du coup, vous vous en doutez, je rêve d'aller là-bas et de percer à jour le mystère du tétrarque. Grâce aux fruits, je cumule les bonnes notes sans faire le moindre effort. Ce qui me laisse du temps pour réaliser ce genre de projet extrascolaire. Je vais pas sécher les cours non plus parce que c'est un coup à se faire lobotomiser, mais je ferai ce que je veux de mes vacances. Donc à Noël prochain, un petit tour en Judée s'imposera, je pense. Et c'est le moment où je vais vous demander de l'aide.
je me permets d'apporter à votre connaissance ma page Tipeee. Si ça dit à certains de soutenir mes aventures, afin que je puisse continuer de vous proposer des vidéos de plus en plus ambitieuses, et c'est là-dessus que vous pourrez donner. Et qui sait, peut-être qu'avec votre aide, nous résoudrons ensemble le mystère du tombeau du tétrarque.